Je sais pas si vous avez remarqué, mais on va faire un dessin à partir d'un point rouge. Voilà, c'était mon introduction pour cette vidéo. Donc on va dessiner à partir d'un point rouge, et plus précisément on va dessiner aujourd'hui 3 dessins à partir de points rouges. Et c'est le challenge de Benjamin Serbet. Donc je me suis prêté au jeu et j'ai voulu en faire une vidéo. Peut-être qu'il la verra par la suite parce qu'il fait un récapitulatif de son challenge tous les mois. Il fait un défi tous les mois. Donc si vous voulez faire des défis dessins, je vous conseille vivement d'aller voir la chaîne de Benjamin Serbet. Sa chaîne est dans la description, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Donc il fait des challenges tous les mois, et tous les mois je me dis que ce challenge il est intéressant, il faudrait vraiment que je m'y attelle quoi. Et jamais je le fais. Donc ce mois-ci je me suis dit bon, ben je vais le faire pour de vrai, tiens, peut-être que ça fonctionne mieux quand je le fais pour de vrai. Et voilà, donc j'ai participé. Sûrement que je ferai d'autres dessins pour le défi, mais voilà, pour la vidéo je vous en ai fait 3 petits que je trouve plutôt marrants. Donc je dessine pas du tout dans mon style habituel, je suis parti vraiment sur un truc beaucoup plus cartoon que d'habitude, beaucoup plus cartoon que manga du coup. Mais c'est un style que j'aime beaucoup aussi parce que je suis très cartoon, et c'est surtout parce que le matin où j'ai fait ces dessins, j'ai regardé Gumball, donc l'inspiration était très cartoon à ce moment de la journée quoi. Donc voilà, la première inspiration que j'ai eue avec le rond rouge, c'était un sceptre. Donc ça me faisait penser à une boule de sceptre au début. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pensé à ça et pourquoi j'ai fait ce dessin au final, à chaque fois. Mais voilà, donc il y aura que 3 dessins, je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment et le parce que du... Ok. Voilà, donc ça c'était le premier dessin. Et on attaque sans plus tarder au second dessin. Donc là je vous ai fait un rond beaucoup plus grand que le premier rond que j'avais fait, le premier cercle rouge que j'avais fait. D'ailleurs j'ai du mal à le remplir là. Mais ça m'a pas du tout inspiré au début. Je voyais pas du tout comment j'allais tourner ce grand rond rouge en plein milieu de mon dessin. Surtout que je l'ai fait en plein milieu de la feuille, donc il n'avait pas vraiment de sens ici. Et au final il me faisait penser aux couleurs royales un peu. Donc c'est un grand rouge, et du coup ben je l'ai un peu... c'est pas je l'ai un peu, j'ai complètement fait de ça une couronne. Donc j'utilise pour le feutre rouge, j'utilise un feutre Maped, donc on utilise en maternelle, et pour le feutre noir j'ai un Faber-Castell 1.5. C'est une mine de feutre un peu, la mine est très épaisse, mais voilà, elle est super agréable à utiliser quoi. Voilà, ça m'a fait penser à une couronne, donc je suis parti directement sur une couronne. Ça me faisait penser à un peu, du coup la couronne un peu comme ça me faisait penser à, je sais pas si vous connaissez le dessin animé. D'ailleurs je sais plus du tout comment il s'appelle, si je retrouve des images je mettrai au montage. Mais c'est une espèce d'enfant qui est roi et qui fait une couronne trop grosse pour sa tête là. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, du coup ça m'a fait penser un peu à ça, et j'ai fait un gosse sous cette couronne avec un seul côté coloré quoi. Là, donc j'ai un peu habillé et comme c'est un gosse le roi, je sais pas, j'ai trouvé bien de faire de le faire un peu gogol, mais un peu simplé, vu que ben, c'est un enfant quand même, il est pas très qualifié pour être roi quoi. Donc j'ai essayé de l'habiller un peu en mode médiéval, avec une espèce de fourrure autour du cou et de longs capes, assis sur un trône beaucoup trop large pour lui en fait. Et voilà, je trouvais ça juste marrant quoi, parce que c'est un enfant roi. Et donc pour appuyer le fait de l'enfant roi, après j'ai rajouté des espèces de conseillers un peu dégoûtés par le fait que c'est un enfant le roi. Donc on a une espèce d'elfe chelou un peu trop grand et filiforme d'un côté, et de l'autre on a une licorne complètement dégoûtée de voir qui est sur le trône. Donc voilà, c'est un peu l'histoire que je voulais raconter. C'était vraiment de montrer une espèce d'incompréhension de pourquoi cet enfant est sur le trône quoi. Je trouvais ça marrant parce que voilà. Donc on peut voir que pour ces 2 premiers dessins, j'étais sur des dessins sans crayonner à l'avance. Donc certaines proportions sont pas du tout respectées parce que j'ai beaucoup de mal à me lancer directement comme ça
avec un feutre directement sur un dessin. C'est un exercice très difficile. D'ailleurs, je vous encourage beaucoup à le faire. Parce que même si c'est un exercice difficile, ça reste un exercice marrant et intéressant à faire. Parce que ça vous entraîne à visualiser votre dessin directement dans votre tête plutôt que de le mettre sur papier avant, quoi. Donc j'ai fait l'exercice 2 fois, mais après j'ai changé, quoi. Je suis passé sur un truc un peu plus complet et j'ai fait un crayonné tout d'abord. Donc on passe au 3e dessin parce que voilà. Et là vous pouvez voir que j'ai commencé par faire un crayonné pour le rond rouge. Un crayonné que j'ai ensuite refait en rouge du coup, parce que c'est le but d'avoir un rond rouge. Donc sur ce dessin je suis parti toujours dans ce sens où le rond rouge m'inspire beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais le rond rouge m'inspire beaucoup de l'énergie et peut-être un peu maléfique, une sorte d'énergie un peu malsaine. Et donc là je suis toujours parti sur une idée que j'avais à la base avant de commencer l'exercice, mais j'ai commencé par un crayonné. Donc vous m'excuserez, une partie de l'enregistrement vidéo a été effacée par le néant de mon téléphone. Je sais pas du tout où il est, mon enregistrement s'est arrêté. Du coup vous verrez le crayonné et vous verrez la fin de l'ancrage. J'aurais aimé vous montrer l'ancrage, mais du coup j'ai pas pu. Mais au moins vous avez le crayonné, quoi, donc vous n'êtes pas complètement perdu dans le dessin. Donc voilà, je suis parti sur un espèce d'elfe, enfin pas un elfe, un mec bizarre qui soit fait une super technique à la Dragon Ball, un peu puissante, ou alors plus qui trouve une sorte d'énergie sombre, un peu surréaliste ou quoi. Voilà, parce que pourquoi pas. Donc je me suis avec le feutre rouge. Après j'ai agrandi le rayon parce que je trouvais ça beau. En tout cas je vous laisse avec le dessin. Enfin, de toute façon logiquement quand j'aurai terminé de parler, la vidéo elle sera finie. Mais je vais passer à autre chose. Je vous laisse regarder le dessin en attendant. J'aimerais vous dire que les liens pour participer au défi de Benjamin Serbet sont dans la description. Si Benjamin Serbet regarde cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que ma participation t'aura plu. Je ne sais pas parler français, c'est génial. Et voilà, donc c'était fun. Et je pense faire d'autres participations et les poster peut-être sur mon Instagram du coup. Voilà, donc c'était Pandatomique au micro. Ces vidéos vous a plu, n'hésitez pas à le signifier à l'aide d'un pouce en l'air de couleur bleue par exemple. C'est un exemple, vous pouvez le faire en rose également. Je pense qu'il y a une option pour ça, je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'option pour ça, je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous pouvez le signifier. Et vous pouvez laisser en commentaire lequel des 3 dessins était votre dessin préféré. Ça sera génial. J'espère que vous participerez au défi de Benjamin Serbet en masse. Et donnez-lui de la force parce que c'est un mec qui mérite. Il fait des vidéos de qualité. Voilà, donc c'était Pandatomique au micro, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Out. Ah, au fait, le bouton qui s'affiche c'est pour t'abonner. Et tu peux regarder une autre de mes vidéos si ça te chante. Après, tu peux aussi nous rejoindre sur Amino. Il y a un défi qui a rien à voir avec celui de Benjamin Serbet qui t'attend. Donc n'hésite pas à venir, on est nombreux et on est dans la description. Allez, salut!